Outils de l'esprit, cheminement dans nos expérimentations, défouloir, de grandes possibilités pour un si petit truc. Même si tu journales pas trop, je voulais t'embarquer avec moi pour te montrer comment j'aborde le papier, comment je journale. J'ai régulièrement des petites questions à ce sujet, donc je me suis dit que ce serait bien de tout essayer de mettre à plat avec toi. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'aime bien essayer de décorer un petit peu plus, de mettre un peu plus de couleurs dans mon journal, parce que je le trouvais assez terne en fait, tout en noir et blanc. Mais je me rends compte qu'en mettant de la couleur, et ben c'est quand même plus agréable, ça me met du baume au cœur. Donc c'est la petite touche fantaisie, facultative. On va partir sur du bleu. Hop. J'ai préparé une double page pour aujourd'hui. On va essayer d'écrire des trucs qui seront peut-être pas super croustillants, super intelligents, super intéressants, mais l'essentiel c'est pas de mettre la barre très très haut, c'est juste d'avoir une pratique régulière et de se lancer. Choisis un endroit où tu te sens bien, où tu es en sécurité, ou si t'as pas envie d'être dérangé, ben, tu restes au calme. Moi, la plupart du temps, je journale dans ma cuisine entre 3 miettes de pain et des traces de café. J'aime bien déposer mes pensées sur le papier le matin. Peut-être que tu seras plus du soir, peut-être que tu as envie de le faire en même temps que tu regardes cette vidéo. Et branche-toi sur une fréquence spontanéité, brouillon. C'est pas grave s'il y a des fautes, c'est pas grave si tes phrases elles sont pas finies, si elles sont coupées. De plus en plus, moi j'écris dans un style télégraphique. C'est pour toi que tu écris, pour toi seulement. Donc mets ta casquette de bon élève, tu l'enlèves. On s'en fiche que ce soit super bien fait. Garde un état d'esprit brouillon, je trouve que c'est comme ça aussi. Pour moi, c'est ça l'esprit du journal. Je vais chercher mon petit... Si t'as peur de bloquer, ce qui est pas mal, c'est de soit noter des idées dans ton bullet journal ou agenda, ou alors si t'as un petit carnet que tu peux prendre avec toi, emporter partout, ou alors encore sur ton téléphone, si tu veux faire des petites notes et puis jeter à la volée des idées que tu as. Si t'as peur de bloquer face à la page blanche, c'est un bon moyen de piocher de l'inspiration. Si t'as pas ça sous la main et que vraiment t'es en manque d'inspiration, je te conseille de regarder autour de toi, chez toi, peut-être le dernier magazine que t'as lu ou le livre que t'es en train de lire, de regarder, de chercher des objets qui puissent être des supports d'inspiration. Ça c'est vraiment si tu bloques. On va essayer d'attaquer le papier ensemble et tu me diras si t'as trouvé de l'inspiration ou pas. En général, c'est pas très original, je commence par mettre la date. Ma vie est quand même assez routinière, mais j'essaie de noter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'il s'est passé un truc dans la nuit? Est-ce que j'ai fait des rêves bizarres? Est-ce que j'ai mal dormi? Et j'essaie de me projeter dans la journée en me disant ce que je vais faire. Je vais aussi aller sonder mes énergies du moment, mes émotions, mon humeur. Et puis, je peux partir dans plusieurs directions, le passé, le futur, le présent, penser à un souvenir qui m'est revenu dans un rêve par exemple. J'essaie de balayer toutes les possibilités pour essayer de presser le citron en quelque sorte et faire sortir quelques petites gouttes. Je ne sais pas si cette métaphore est encore très réussie, mais c'est pas grave. Un truc qui change de l'ordinaire. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire pas mal de livres, encore plus que d'habitude. Et du coup, c'est le moment de le noter. De noter ce moment historique. Si je suis en manque d'inspiration et que je sais plus trop quoi dire, c'est pas grave. Je bois un petit coup. Je sors la tête de mon journal et j'essaie de penser à autre chose. Dans le journal, je fais pas forcément un récit qui se tient. Ça va être des fragments d'observations, de notes, comme un effet zapping. Et
Si je bloque sur un élément, j'essaie de repartir sur autre chose. Je fais comme un virage et je continue ma route. Si je suis vraiment bloquée, parfois je vais gribouiller ce que je vois. Ma tasse, un verre, un crayon, un carnet ou un livre. Quand je vais faire ce gribouillis, ça va m'aider à switcher d'attention et parfois peut-être que je vais avoir une idée qui va venir sur ce que j'ai envie d'écrire d'autre. Je suis vraiment pas très douée en dessin, mais voilà, l'idée c'est juste de me changer les idées aussi. Petit aparté thé, je me dis que quand j'écris, je devrais faire des petites croix, ou des petits traits, ou des petits points, ou je ne sais quoi, un système de comptage pour noter, compter chaque fois que je dis un truc du style « c'est nul, ce que tu écris Magali, c'est nul ». Je crois que c'est vraiment un exercice de résistance contre l'autosabotage. Je pense que beaucoup de pratiques créatives sont comme ça. Il faut toujours passer les vagues successives avant d'être vraiment dans le flow, d'être sur sa planche prêt à attaquer la vague et de se sentir bien lancé. Donc ce message pour te dire que si ça t'arrive de ton côté, tu n'es pas seule. Ça m'arrive à moi. Si ça ne t'arrive pas, peut-être que ça arrive à quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. Faut surmonter les obstacles et parfois hop, on laisse poser, on s'arrête. C'est vrai qu'en général j'écris pas très longtemps dans mon journal, je passe pas plus de 25 minutes. Il m'arrive de passer quelques heures à écrire parfois quand j'ai vraiment besoin d'exorciser, de sortir quelque chose, mais finalement c'est assez rare, j'écris un petit peu tout le temps, donc ça me permet de renouveler en permanence mes idées, mes envies. Petit mot de courage en tout cas. Faut toujours s'accrocher. Ah, j'ai oublié mon match à thé. Ah, ça va mieux. Mes tournages ont été pas mal chahutés par le temps mi-figue mi-raisin de ce mai moisi. De ce mai... Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Mais moisi, mais miroir, de ce mai par le temps de ce mai mauvais. C'est mauvais. De ce mai mauvais. Ouais. Love it when I get so high and drop that thing so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that thing so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that thing so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that thing so low. Make you sit right here, nah, you can't go back home. I'm janked up and I'm banked up and I'm faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it. I'm janked up and I'm banked up and I'm faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it, I came over, I ain't sober, I'm still drunk, that's hank. Pourquoi parler? Qu'est-ce qu'utiliser des mots si ce n'est se dissimuler derrière eux? À travers un filet confus, nous devinons ou créons pour notre propre compte des perspectives que le langage ne peut atteindre, des terres inconnues sans aucun sentier praticable. Toute création est le résultat d'une catastrophe antérieure. Je suis en train de chercher une citation dans une de mes dernières lectures que je pourrais écrire et laisser dans mon journal. And drop that thing so low. Make you sit right here. Nah, you can't go back home. I'm janked up and I'm
Figure-toi que j'ai bientôt fini ce journal. Je suis en train de me tâter, je sais pas encore ce que je vais prendre ensuite comme carnet. Donc si tu as des petits conseils, si tu as des carnets chouchous que tu aimerais me recommander, n'hésite pas. Je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. J'espère que ce journal avec moi t'aura plu. Je serais assez curieuse de savoir si tu as journalé, et si tu as écrit pendant cette vidéo, si tu as réussi à être inspirée ou pas. N'hésite pas à me laisser un petit message pour me le dire ou à m'envoyer un petit mail en réponse à la lettre créative du lundi. C'est toujours avec plaisir que je vous lis et chouchoute-toi bien. Je trouve qu'en ce moment on se souhaite beaucoup de prendre soin de nous. Je crois qu'il doit y avoir des explications. Mais bref, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien ? Moi, je suis fatiguée. À la prochaine!